Pierre Bacot qui a sorti ce livre, une Europe sans religion dans un monde religieux. Mais le monde ne sera pas non plus religieux, les clergés vont vers une décroissance certaine. Et pour autant, l'humanité continuera à se chercher. Oui, bien et à sûr. chercher dans des voies nouvelles. Alors, ce que dit Bacot, il cite ce qui est connu il cite un évêque qui dit « Quand j'ordonne 2 prêtres, j'en enterre 20 ». Et il dit dans 2025, ou dans très peu de temps, il va rester en France une armée mexicaine, il y aura autant d'évêques que de prêtres. Parce qu'il n'y en aura plus que quelques centaines. Donc ça sera l'écroulement vers le bas du clergé chrétien en France. Et il dit, mais attention, on prétend qu'en Pologne ou en Russie, ça marche bien. Non, ça ne marche pas bien. Ça ne marche pas bien aussi non plus en Amérique latine. Et de fait, il continue de regarder donc ailleurs. Et dans le monde musulman, il s'aperçoit que, contrairement à ce qu'on dit, ça ne va pas si bien que ça, etc. etc. Donc c'est la fin c'est la sortie du religieux comme ça a été... La sortie du clergé, c'est-à-dire, voilà. Et les clergés sont, rappelons-le, une des 3 manifestations des organisations cultuelles, c'est-à-dire que vous avez soit le regroupement autour d'un leader charismatique, soit un clergé, soit des tiazes, c'est-à-dire des associations cultuelles, qui ressemblent un petit peu grosso modo à ce que la maçonnerie fait, c'est-à-dire des loges, des petits conventicules qui tournent autour de rites. Alors, autour du rite également, il faut regarder ce qu'a publié Van Gennep, qui est donc un anthropologue qui habitait Clamart, c'est un Français. Sur les rites de passage, il avait étudié ça, et donc la transversalité globale de tout ce qui se passe sur la surface du globe, sachant qu'un rite, c'est globalement une phase de coupure, une phase de marge et une phase d'agrégation. C'est-à-dire qu'au départ, vous déclarez que vous êtes dans un temps et un lieu spécial, ensuite il se passe quelque chose dans le temps et le lieu spécial, puis à la fin, on recolle et on revient dans le monde normal. Ça, c'est extrêmement important, c'est tous les rites qui sont comme ça. Et quand on parle d'initiation, ça n'est pas une dramatisation, simplement, au moment où vous êtes en phase de marge, vous allez prêter un serment, vous êtes dans le sacramentum, c'est-à-dire que le serment, c'est le sacré. Donc là, vous vous engagez, vous êtes complètement dans une phase... Alors, est-ce qu'on peut parler, si on est matérialiste, d'hypnotisme, ou alors est-ce qu'on peut parler de faux procédés, si on est chrétien croyant? En tous les cas, c'est comme ça que se passe l'initiation, c'est comme ça que ça s'est toujours passé. Vous professez, à ce moment-là, quand vous êtes dans un moment en marge, vous professez une adhésion à des principes supérieurs qui sont généralement des principes bons. Parce que en fait, il y a un égrégore blanc qui est derrière ça, et pas du tout égrégore noir comme certains prétendent, bien que des égrégores noirs, vous pouvez en avoir dans des clubs de gym, ça existe. Et vous avez des associations de toutes sortes qui ont leur propre égrégore et les égrégores vont aller vers le blanc ou vers le noir, c'est possible. L'égrégore étant un groupement psychique humain, c'est Guénon qui avait ramené ce terme du grec. Et ça marche assez bien, ça décrit assez bien ce qui se passe.